je vais amener mon patient à se reconnecter à son corps et à sa sensorialité, c'est-à-dire à la kinesthésie, au mouvement, mais aussi aux sensations internes, c'est-à-dire où, en posant sa main sur son propre corps, ou moi en posant ma main sur son propre corps, je vais l'amener à porter son attention sur ce qui se passe à cet endroit-là. Et comment cette expérience-là, qui est une expérience singulière, elle est pertinente, elle est harmonieuse, elle est juste pour lui. Comment cette expérience qui est là, s'il me décrit quelque chose qu'il pourrait me montrer à travers ses gestes et qu'il pourrait nommer ensuite en disant c'est de l'angoisse, je ressens comme métaphore un étau, c'est vraiment d'aller sur ce qui se passe là, connecter à cette expérience et la laisser ensuite reprendre son mouvement et se déployer. C'est aussi amener dans le travail tout simplement à réinvestir le corps en chair, en acte, plutôt que d'investir un corps en image. On est dans une société où l'image du corps, même si les tabous sont moins importants, l'image du corps a été donnée à voir. On est dans la monstration, les corps sont affichés, les corps sont mis à nu. Mais c'est comme si on désaffectivait, c'est comme si on enlevait la chair de ces corps-là. C'est tellement visible et disponible dans le quotidien qu'on ne sent plus la matière, qu'on ne perçoit plus le mouvement. Et par exemple, dans le développement du nourrisson, le nourrisson a besoin de cet investissement par le matériel, de cet investissement de son propre corps. La mère va, quand elle allaite, quand elle berce, quand elle porte, le père quand il porte, quand il texture le corps du nourrisson, il va amener le nourrisson à sentir sa propre chair, à sentir sa propre incarnation. C'est à partir de là que le psychisme se construit. C'est Anzieux qui nous amène ça, c'est des gens comme Esther Bie, comme Geneviève Hague, qui focus sur l'importance de la sensorialité du corporel, mais aussi l'importance de la prosodie. Stern nous amène que ce rythme-là de la voix, du chant, c'est vraiment l'occasion pour le nourrisson de vivre l'entièreté du vivant de son propre corps, de cet être qu'il est là. Quand la mère lui fait le jeu de la petite bête qui monte, guili guili, c'est pas le mot petite bête, guili guili qui est essentiel, c'est ce rythme de ta 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 ta. Parce que dans ce moment qui est progressif, et on a là la prosodie, dans ce moment qui est progressif, le nourrisson il sent toute la puissance, toute la force, toute l'énergie, mais il entend ensuite aussi le désir maternel. La mère, elle attend qu'il y ait cet éclatement de rire, parce que dans cet éclatement de rire, il y a ce moment de rencontre, comme un moment artistique, un moment esthétique de rencontre entre la mère et le nourrisson, mais il y a ce moment de joie partagée. Et cette joie partagée, elle ne peut pas être une joie intellectuelle, une complicité de tête. Elle passe par le corps. Elle passe par ce ta-ta-ta-ta-ta. Et au moment où il y a cet éclat de rire, mère-enfant vraiment connecte, et il y a rencontre de deux humanités. Par cette rencontre de deux humanités, le nourrisson petit à petit va pouvoir constituer ou être conscient de la sienne, il va pouvoir commencer à se singulariser et commencer à faire son chemin d'être singulier.